Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo de la chaîne Imo Family. D'habitude, je vous fais des vidéos sur des sujets précis dans l'immobilier, mais là, je vais vous faire un petit peu un format de vidéo où je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans la sphère immobilière en ce moment, à l'heure actuelle. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour avoir ce genre de vidéos régulièrement et la petite cloche de notification, surtout à ne pas l'oublier pour avoir une petite notification et ne rien louper de ce genre de vidéos qui sont vraiment fait pour ce qui se passe au jour actuel où je fais la vidéo, d'accord? Donc le petit plan de cette vidéo, c'est quoi? C'est qu'on va parler d'une petite phrase d'accroche des investisseurs dans le monde, ce qu'ils nous disent et il faut le prendre en compte. S'ils ont réussi, c'est pas pour rien. Donc je vais vous sortir une petite phrase et la commenter. Ensuite, on va faire un petit listing des taux d'intérêt sur plusieurs banques à l'heure actuelle, ce qu'il y a au jour où je fais la vidéo. Et après, je vous ai concocté je vous ai trouvé un petit article très puissant qui va mettre du baume au cœur à tous ceux qui n'arrivent pas à avoir des prêts en immobilier et vous allez voir tout ça. Pas tous, mais beaucoup de gens sont bloqués à cause de leur maladie. Le petit article qui est tombé aujourd'hui va faire plaisir à ces gens-là. Ensuite, on va parler de ce qui se passe dans les monnaies actuelles. Dans l'économie actuelle, on va faire un petit topo de certains indicateurs qui sont très importants à connaître quand on fait de l'investissement immobilier. Et enfin, à la fin, donc restez bien à la fin parce que ce qui se passe à la fin, c'est du total super, enfin comment dire, c'est génial quoi, en gros. Vous allez avoir un petit projet d'investissement qui met le bout de son nez et qui ramène un côté tout neuf à l'immobilier et surtout parce que l'immobilier c'est vieux, c'est un marché vieux et c'est une entreprise qui amène vraiment un côté très neuf et ça dans l'immobilier on aime. Et à la fin, toute fin, je vais vous présenter rapidement un outil que j'utilise depuis au moins 10 ans qui me permet de gérer mes biens à faible coût. Et vraiment, c'est génial, hein, une compta de malade, etc. Enfin, en tout cas, on va tout vous montrer dans ce genre de vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Enfin, allez, c'est parti. La petite phrase d'accroche. Les propriétaires deviennent riches pendant leur sommeil. C'est de John Stuart Mill. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez, quand vous êtes propriétaire, dormir et votre argent travaille pour vous. Ça, c'est une idée reçue une idée qu'on a du mal à faire comprendre dans la culture générale du monde entier, d'accord? Donc ça, c'est vraiment possible. On gagne vraiment de l'argent sans travailler. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'argent qui travaille pour nous. Et ça, vraiment, il faut vous le mettre dans la tête. Quand on a des Bill Gates, des Warren Buffett qui gagnent des millions d'euros, croyez-moi qu'on ne peut pas mettre ça à l'heure de travail. Il coûterait beaucoup trop cher pour une entreprise. Donc vraiment, ce sont des gens qui font travailler leur argent pour eux. Donc n'hésitez pas à le faire. Et l'immobilier, c'est un des meilleurs moyens pour ça. Un des meilleurs moyens, il en existe plein d'autres, d'accord? Donc voilà, ça je voulais vous faire partager aujourd'hui. Faisons un petit topo maintenant de ce qui se passe dans les banques actuelles. Donc voilà, Réassurez-moi nous fait un petit listing à la journée de les taux, comment ils ont évolué. Donc Réassurez-moi, c'est un courtier, c'est une entreprise de courtage d'assurance de prêt immobilier. Si tu as pris un prêt immobilier dans ta banque sans renégocier ton assurance, alors n'hésite pas à aller sur Réassurez-moi, faire le petit formulaire pour savoir si tu peux renégocier ou non ton assurance de prêt immobilier. Je t'invite à le faire fortement, surtout si c'est la première année, parce que tu peux renégocier à n'importe quand. Donc voilà, en faisant un petit tour, un petit topo. Boursorama, la meilleure, 1,59%. Ici, le TEG, d'accord? Attention, le TEG, c'est quoi? C'est les intérêts plus les frais de dossier, plus la garantie d'assurance de Rassurez-moi. Donc, ils prennent l'assurance la moins chère sur le taux de Boursorama. D'accord? Donc, très important, c'est vraiment pour se faire une idée globale de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, 1,59% pour Boursorama, HSBC 1,61, Société Générale 1,62, CIC 1,65, Crédit Mutuel 1,66 qui talonne avec le Crédit Agricole de 1,66 aussi. La Banque Postale 1,69 qui a baissé un petit peu, le LCL 1,72, BNP Paribas 1,73 qui étalonne aussi avec ING, la banque ING, Caisse d'épargne 1,75, Banque Populaire 1,75, Crédit du Nord 1,93 qui a augmenté, AXA Bank 2,03% et Crédit Foncier qui ne donne toujours pas d'infos sur ces taux. Voilà, vous avez un rapide topo de quelle banque aller voir si vous ne voulez pas passer par un courtier. N'hésitez pas, hein, surtout, vous voyez, Boursorama, HSBC, Société Générale, ce sont les meilleurs en ce moment.
Alors maintenant, passons au petit article. Donc l'article qui va faire plaisir à ceux qui ont eu des cancers, qui ont pu s'en sortir. Donc déjà bravo à eux. Mais cet article qui nous dit quoi? Il nous dit que maintenant, eh ben, il y a un droit à l'oubli quand quand on a eu une maladie, etc., un cancer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez faire un prêt immobilier à la banque, l'assurance de prêt immobilier, n'importe quelle assurance demande savoir votre état de santé. D'accord? Et si votre état de santé, si vous avez eu un cancer, croyez-moi que vous allez avoir très très peu d'assurance qui vous assure et du coup vous ne pouvez pas avoir votre prêt. Donc quand on est un adulte, on a une assurance on peut dire, on peut omettre, on peut avoir le droit de l'oubli de dire à la banque, à l'assurance qu'on a eu un cancer. D'accord? Mais tout ça, c'est quoi? Il faut attendre 10 ans après le traitement. Donc quand le cancer est terminé, quand le traitement est fini, il faut attendre 10 ans pour pouvoir avoir le droit à l'oubli et ne pas dire à l'assurance du prêt immobilier qu'on a eu un cancer. Ça, c'est dommage, c'est très compliqué. Du coup, il y a beaucoup de gens, surtout que les cancers, il y en a de plus en plus, qui n'ont vraiment beaucoup de mal à accéder à un prêt immobilier. Et là, ce qui nous est dit quoi? C'est que en fait, quand on est très très jeune, donc 18 ans, d'accord, donc jeune, donc mineur quasiment, et que on veut faire un prêt immobilier, on pouvait attendre 5 ans max pour faire un droit à l'oubli à partir de 18 ans. Et ça a été modifié. Maintenant, jusqu'à 21 ans, vous pouvez avoir le droit de l'oubli. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu un cancer 5 années avant et que à l'heure où vous avez 21 ans, votre traitement est bien terminé depuis 5 ans, vous pouvez aller à la banque, faire un prêt et ne pas dire à l'assurance du prêt immobilier que vous avez eu un cancer. Vous avez le droit à l'oubli. Donc ça, c'est vraiment une grosse avancée, je trouve, pour ma part, pour les primo-accédants, les jeunes qui veulent se lancer dans l'immobilier. Il y en a beaucoup. Et donc, si toi, tu as eu un cancer et que tu penses que c'est impossible parce qu'il fallait attendre 10 ans parce que tu as eu cette info-là, et maintenant, on ne sait plus jusqu'à 18 ans, mais jusqu'à 21 ans. Donc, on peut vraiment faire le droit à l'oubli jusqu'à 21 ans, d'accord, si ton traitement est fini depuis 5 ans. D'accord? Donc c'est vraiment une super avancée. C'est pas énorme, on aimerait bien que ce soit plus grand, mais c'est déjà une avancée. Ça montre vraiment qu'on avance dans ce sujet-là et que les assurances sont un petit peu plus flexibles. Donc vraiment, moi je suis très content pour les gens qui, en plus d'avoir battu le cancer, elles peuvent maintenant un peu plus accéder à des crédits. Donc voilà, super article que je voulais vous partager aujourd'hui. Passons maintenant à l'économie. Donc d'abord la crypto-monnaie. Le BTC, le Bitcoin est à 9,62 euros à l'heure actuelle. Bon, il baisse un petit peu, mais en gros 9,657, donc 9657 à l'heure actuelle. Il a perdu 3,30% aujourd'hui en 24 heures. Donc si vous ne connaissez pas la crypto-monnaie, je vous invite à aller de ce pas après cette vidéo, aller sur des vidéos YouTube pour savoir ce que c'est. Moi, j'ai un œil investisseur, je pourrais très bien vous en parler d'un œil d'investisseur, mais certainement pas d'un œil d'expert. Donc n'hésitez pas à aller sur des chaînes YouTube où ils parlent de ça de façon avec un œil expert. L'Ethereum, il est à 322,76. Évidemment, lui aussi, il a perdu 5,76, presque 6% en 24 heures. C'est normal, hein, quand le Bitcoin descend très très souvent, l'Ethereum le suit. Donc en ce moment, on a une vague descendante qui était prévu. Si vous connaissez un peu le Bitcoin, la crypto-monnaie, c'était prévu, on s'y attendait. Donc c'est quelque chose qui va encore plus descendre dans les jours à venir, très très proche. Enfin, on est quasiment sûr de ça. Évidemment, hein, ça reste de la bourse entre guillemets, ça reste des monnaies qui prennent et qui changent de valeur. Donc on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain vraiment. Parce que là, on est comme dans du trading, on va dire quasiment. Donc on ne sait pas, mais on est quasiment sûr que ça va descendre un petit peu. Le CAC 40 qui nous permet de savoir ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, même si c'est la bourse de Paris, mais dans la bourse de Paris, il y a beaucoup de sociétés internationales. Donc le CAC 40 te permet de savoir un peu la santé de notre économie actuelle, tout simplement. Et on voit qu'elle a pris 0,0076% en 24 heures. C'est pas mal, on a connu mieux. Et voilà, on peut dire que vous en faites ce que vous voulez. Je voulais vous partager ça. C'est très important quand vous faites attention au CAC 40, vous faites attention à ce qui se passe dans le monde, à la santé de l'économie, surtout de Paris, mais si on extrapole un peu, du monde.
La petite info du jour, cette plateforme Realty qui vous permet d'acheter en crypto-monnaie de l'immobilier, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant tous ceux qui avaient de la crypto-monnaie et si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à y aller très très vite dans la crypto-monnaie. Et bien maintenant, vous pouvez acheter des parts d'immobilière aux États-Unis. Alors, je les ai contactés, Realty. Je leur demande c'est quand qu'on aura ça en Europe, en France, etc. Ils m'ont dit bah, quand la législation de chaque pays vont permettre de leur ouvrir les portes, ils le feront, d'accord? Donc, ils sont vraiment actifs et un service après-vente très très rapide, enfin un service client très très rapide, il y a un fil de discussion Telegram très actif, donc franchement allez-y et vous voyez, vous pouvez avec juste 57 $ acheter une part de ce bien-là et le rendement annuel est de 7% par exemple sur celui-ci. Celui-là, vous achetez une part à 50 $ et ça vous fait un rendement de 11,34% par an. C'est un rendement attendu, hein, d'accord? C'est ce qu'il prévoit. Donc ces rendements-là, mettez-les par rapport à votre livret A à l'heure actuelle qui est de 0,5%. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous ne voulez pas mettre dans ce genre d'investissement et qui sont à 7% par an alors que vous avez un livret A à 0,5% par an et vous avez de l'argent qui dort dedans, vraiment vous faites une erreur, vous gagnez vraiment pas d'argent en laissant votre argent dans le livret A. Oui, il est disponible tout de suite, mais voilà, c'est à vous de voir, clairement. Donc cette société-là, vraiment, est une super société qui démarre depuis un petit moment, mais vous voyez, il y a plein de, à chaque fois, ça part très 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 vite. Et du coup, il faut être présent assez rapidement. Je vous mettrai mon petit lien d'affiliation si vous voulez vous enregistrer premièrement sans forcément payer quelque chose et voir un peu ce qui se passe, l'interface, poser des questions à Realty. Ils sont en français, vous avez vu, en anglais, en français, en espagnol et je ne sais pas ce que c'est, c'est ce pays. Mais voilà, il y a plusieurs. Et vous me direz en commentaire ce que c'est ce pays, je ne connais pas. Donc, voilà, Realty, très important, c'est tout neuf, d'accord? Acheter des parts immobilières en euros, il faut passer devant un notaire, etc. ou passer par une SCPI, c'est un peu lourd. Là, vraiment, rien à faire. Vous allez vous acheter une part, on vous envoie le contrat par mail, vous le signez, Realty le signe et ensuite, vous avez vos gains qui tombent régulièrement, d'accord? Très très rapide et les portes d'entrée sont très très peu chères. Donc vraiment, vous pouvez y aller sans problème. Donc crypto-monnaie ou votre argent personnel, d'accord? Vous pouvez acheter avec n'importe quel, soit du dollar, de l'euro ou de la crypto-monnaie. N'hésitez pas, je vous mets mon petit lien d'affiliation où personnellement je gagne 2% sur chaque achat que vous faites. Si ça permet de soutenir la chaîne et en plus de gagner de l'argent aussi de votre côté, donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Évidemment, vous pouvez vous inscrire sans passer par ce lien, mais voilà, ça fait un petit plus pour la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à soutenir et en même temps vous faire de l'argent. Maintenant, si vous avez plein de biens immobiliers, il faut absolument avoir une gestion comptable ou financière, d'accord? Et Rentila est vraiment là pour ça, clairement. Donc là, j'ai pas le lien d'affiliation. Je vous mettrai quand même le lien de Rentila parce que c'est un outil excellent, excellent. Là-dessus, vous allez pouvoir faire vraiment votre compta. Enfin, ça va vous aider à votre compta. Vous pouvez mettre votre prêt immobilier, vos loyers, ce que vous recevez, etc. Vos locataires, vos entrées-sorties. Votre état des lieux, vos inventaires de meubles, etc., vos factures, vous pouvez mettre tous les documents relatifs aux biens immobiliers. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses et surtout, le compte est gratuit pour le premier bien immobilier. C'est complètement gratuit pour vous et pour ce qu'il propose, et même les offres payantes par rapport à ce qu'il propose, c'est dérisoire. Vous avez un gain de temps monstrueux. Juste l'exemple des quittances de loyer quand vous devez envoyer à votre locataire régulièrement. Là, lui, il aura une interface gratuite où il aura ses quittances de loyer générées automatiquement. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres qui vous font gagner un temps monstre. Donc, n'hésitez pas, Rentila, c'est un des meilleurs logiciels que j'ai trouvé depuis 10 ans qui permet vraiment de gérer facilement vos biens immobiliers. D'accord? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait plaisir. Si j'ai mis des liens d'affiliation et que les sites surtout vous intéressent, n'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne de cette façon-là. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!